Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu de grille logique qui n'est pas du Sudoku, qui est un jeu où il faut noircir des cases. Ça s'appelle Nurikabe et j'ai sélectionné 3 grilles réputées faciles sur le grand site Grandmaster Puzzles. Donc, je vais profiter de cette première grille pour expliquer en quoi consistent les règles. Bon, on a une grille, il va falloir noircir certaines cases. Et le principe, c'est que les cases noircies doivent être à la fin toutes connectées entre elles. Elles ne doivent pas former de carrés de 2 comme ceci. Alors je noircirai les cases de cette manière-là, avec des croix. Donc ça, c'est interdit. Ce qui veut dire que dans chaque carré de 2, il doit y avoir au moins une case non noircie. Et à la fin, quand tout est noirci, il doit rester des régions non noircies. Et chacune de ces régions doit contenir exactement un chiffre. Donc il y aura exactement une région par chiffre. Et à chaque fois, le chiffre, c'est la taille de la région. C'est-à-dire que, par exemple, le 1 sera tout seul dans sa région, le 2 sera avec une deuxième case, le 3 sera avec 2 autres cases, et ainsi de suite. Et ce problème a été créé par Serkan Yürekli. Il a été publié en 2018. Et normalement, il est très facile puisqu'un Grandmaster doit le résoudre en 35 secondes et un expert en 1 minute 40. Alors, moi, c'est un jeu de logique que j'aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il y en a un dans un Puzzle Grand Prix, je le tente et je le plante. Donc, j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement. Alors, celui-ci est particulièrement facile à commencer puisque les régions de taille 1 doivent être isolées du reste. Donc, on peut déjà isoler complètement les cases de longueur 1, les cases qui contiennent un 1, on est sûr que ce sont des régions limitées à une case. Donc, je noircis toutes les cases qui entourent une case portant le numéro 1, comme ceci. Maintenant, on sait que les cases doivent toutes être connectées entre elles. Donc quand on a une case comme ceci qui est dans un recoin, dans une sorte de cul-de-sac, il faut absolument les faire sortir. C'est le cas pour celle-ci, pour celle-là, pour celle-là, pour celle-là. C'est le cas aussi ici. Donc toutes les cases qui sont quelque part dans un cul-de-sac, je les fais sortir pour qu'elles soient connectées à quelque chose. On peut voir qu'ici et là, j'ai créé le début d'un carré de 2, où il y en a 3 qui sont déjà noircis, donc on est sûr que la suivante n'est pas noircie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais noter le numéro auquel ça se raccroche. Ou bien parfois, je mettrai juste un point, peut-être. Et on voit que ce 2 est saturé, donc je l'isole. Donc ça, c'est forcément avec le 3. Et puisqu'il faut une troisième case, c'est forcément ici. Et j'isole cette région. Maintenant, cette case est dans un cul-de-sac, donc il faut la faire sortir. Et ensuite, où est-ce que je regarde? Ce 3, il doit y avoir 2 cases avec lui. Ce 4, il doit y avoir 3 cases avec lui. Il y a peut-être celle-ci, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir au moins ces deux-là. Donc ça doit être connecté au reste. Donc il faut au moins continuer comme ceci et comme ça. Ensuite, il y a la même logique avec le 5. Le 5, il y a peut-être celle-là, mais il y a au moins, qui est celle-là ou pas, il y a au moins 3 autres cases. Donc il y aura au moins celle-ci et celle-là déjà. Et avant de continuer, on va remarquer que ici, ça doit être connecté au reste, donc je suis obligé de noircir ici et là. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que là-dedans, il faut au moins qu'il y ait une case non noircie. Et si on regarde bien, le 4 ne peut pas aller jusque-là. 1, 2, 3,
4, enfin non, ça ne touchera pas le 5, 1, 2, 3, 4, ça ne peut pas aller jusque-là. Donc la seule région qui peut contenir une case non noircie dans ce carré, c'est le 5. Donc je suis obligé de prolonger le 5 comme ceci. Et maintenant ce 5 est saturé, donc je peux noircir les cases qui l'entourent. Et maintenant j'ai créé encore des carrés presque fermés, des carrés de 2 sur 2 presque fermés. Je suis obligé de dire que ça n'est pas une case noircie, ça va donc être avec le 4. Et de même ici j'ai une case avec le 3. Et ensuite, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, la façon de présenter les choses ne facilite pas la vision de ce qui est connecté ou de ce qui ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde cette case-là, de toute façon, cette case-là, elle ne peut pas être dans une région non noircie. Et là, on a encore un carré qui nécessite de ne pas être complètement noirci. Donc ça clôt cette région avec le numéro 4. Là, on a encore un carré de 2. On doit mettre le 3 ici. Ce 3 est saturé, on ferme comme ça. Cette case ne peut pas être noircie, sinon ça ferme un carré. Donc je mets un 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule case à noircir, une case à ne pas noircir. Alors comment décider? Je pense que le seul moyen de voir ça, c'est de regarder ce qui est déconnecté du reste. Et je vais l'entourer en couleur. Si on regarde cette partie-là, on voit que pour le moment, elle n'est pas connectée avec le reste. Donc je suis obligé de noircir cette case pour la connecter. Et je mets le dernier 4 ici. Et on peut voir, je vais colorier le contour de notre région. On peut voir de toute la partie noircie. On peut vérifier que tout est connecté. Donc en fait, je me contente d'entourer les régions. Peut-être une chose que j'aurais pu faire au cours de la résolution, pour qu'on puisse bien constater que tout le reste est connecté. Donc voilà la solution de ce problème. Et on va passer à un deuxième problème. Donc on peut voir que c'est très différent au niveau de la géométrie, puisque là, il y avait beaucoup de régions différentes. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 régions, 15 chiffres donnés au départ, alors que cette fois, il y en a seulement 10. Et dans celui-ci, qu'on verra après, il y en a 11. Et il y a de grandes zones qui au départ ne sont pas remplies du tout, et pourtant il faudra bien colorier des choses. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer? Donc ce qui change aussi, c'est que dans la première, les chiffres ne se touchaient quasiment pas, alors que là, à chaque fois, on a deux chiffres qui se touchent en diagonale. Mais le 7 ne peut pas continuer ici, puisque sinon, il y a une case qui serait à la fois dans la région correspondant à ce 7 et à ce 1. Donc on doit forcément séparer les chiffres. Est-ce que je fais ça en rouge? Ouais, c'est pas une idée, c'est pas bête comme idée de faire ça en rouge. On verra peut-être mieux que si c'est connecté avec le rouge. Et puis j'écrirai mes chiffres en noir. Donc ici, on est obligé de déconnecter à chaque fois les paires de chiffres, puisqu'ils sont forcément dans des régions différentes. Même ces trois sont dans des régions différentes, il y a vraiment une région pour chaque indice. Maintenant, ce 7 doit sortir. Il doit sortir au moins comme ceci. De même ce 3. De même ce 7. Pour les autres, c'est moins flagrant. Alors, je vais m'occuper quand même des 1. Les 1 doivent être complètement isolés. Alors oui, on verra beaucoup mieux avec ta couleur. Et puis, on a aussi, comme dans le problème précédent, les cases qui sont dans un cul-de-sac qui doivent sortir.
celle-ci est dans un cul-de-sac, celle-ci est dans un cul-de-sac, elle doit sortir. Donc ça doit sortir d'au moins une unité, ça d'au moins une unité, ça aussi. On verra comment ça rejoint le reste. Et celle-ci doit sortir au moins jusqu'ici, pour ne pas être déconnecté du reste. Maintenant, ce 3, lui aussi, doit sortir. Oups. Mais vous voyez que je ne peux pas le faire continuer jusqu'ici, sinon cette partie-là serait déconnectée. Donc, je vais mettre le 3 comme ceci, et je vais fermer cette région. Je colorie ceci, et je colorie ceci, sinon, si je ne noircissais pas, bon alors je noircis en rouge, si je ne coloriais pas cette case, si je mettais un chiffre à la place, cette partie-là serait déconnectée du reste des cases coloriées. Ce 5 doit sortir aussi. Et en sortant, il pousse cette partie colorée à sortir aussi. Alors, en fait, je n'ai pas précisé les temps de résolution conseillés. Grandmaster, c'est 1 minute. Expert, c'est 2 minutes 40. Autant dire que je suis très loin de ça. Le 7 doit continuer de sortir ici. Là, vous voyez qu'il y a un 7 et un 3 qui ne peuvent pas se toucher. Ce sont des régions différentes. Donc, je vais devoir colorier cette case. Et pour que cette case coloriée ne soit pas isolée, je dois colorier celle-ci aussi. Et maintenant, ça indique au 3 et au 7 la manière de continuer leur chemin. Le 3 va continuer ici, le 7 va continuer ici, et le 7e chiffre est là. Donc maintenant, je vais colorier les cases pour isoler ces régions. Et vous voyez que cette case ne peut pas être associée à un numéro, donc on la colorie aussi. Maintenant, ce 3 doit sortir, et à la suite de ça, donc le 3 doit sortir ici, ceci doit sortir aussi, doit se prolonger, ça aussi, ces 3 cases doivent aller se connecter au reste, et maintenant le 3 peut se finir ici. Et on va colorier ici pour le déconnecter, puis cette case doit être remplie aussi. Cette case et cette case doivent être associées à un numéro pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. Même chose ici. Et si on regarde bien, cette case et cette case peuvent seulement être atteintes par ce 7. Ce n'est pas lui qui ira faire le tour. Pour faire le tour, il faudra parcourir beaucoup trop de cases. Et de même, cette case ne peut être atteinte que par ce 5. Celui-ci est beaucoup trop loin, ce 7 est beaucoup trop loin. Donc j'ai forcément ces cases-là qui sont ensemble. On verra comment on les relie. Ça, c'est avec le 5. Et par ailleurs, ça doit sortir. Donc il faut colorier cette case. Même chose, cette région ici. Donc tout ce groupe qui est colorié doit sortir. Donc je dois colorier cette case. Maintenant, tout ceci est d'un seul tenant. C'est bloqué par là. Ça ne peut pas continuer par ici, sinon ce 7 serait isolé. Donc ce 7, je dois le faire sortir comme ceci. Et celui-ci aussi, je dois le faire sortir. Donc là, j'en suis à 5. Et on voit que donc cette région d'un seul tenant va devoir se propager soit par là, soit par là. Cette région-là aussi va devoir se propager. Et alors, comment est-ce qu'on va continuer ça? Il faut bien voir que maintenant, il n'y a plus beaucoup de cases à colorier. Et néanmoins, il n'y a plus beaucoup de cases à ne pas colorier. Ce 5 doit en colorier encore 3, ce 5 doit en colorier encore 3, là il doit y en avoir encore 2 de coloriés, et lui doit en avoir encore 5 de coloriés par ici.
Alors, qu'est-ce qui se passe si je colorie ceci? Je vais le faire dans une autre couleur pour qu'on voit que c'est une hypothèse. Si je fais ça, vous voyez que ceci, pour éviter de fermer le carré de 2, doit être colorié. Mais pour le colorier, il va falloir venir de quelque part. Ça ne sera pas de ce 5, c'est trop loin. Ce 7 n'a plus assez de cases, donc ça sera lui. Et lui, pour qu'il vienne jusqu'ici, il va être obligé d'empêcher ce truc que j'ai colorié en bleu d'aller par là. Et c'est un problème parce que ça veut dire que cette région-là ici va être déconnectée du reste. Donc cette partie coloriée va être déconnectée du reste. Donc je ne peux pas colorier cette case. Donc cette case va être avec le 7. Et par conséquent, pour pouvoir sortir, cette partie-là doit continuer ici. Et elle va pouvoir s'échapper par là. Et après, il y a la même logique, qui est que si... Alors, ce 7 doit sortir déjà. Il y a la même logique que je dois colorier une de ces deux cases, que si je colorie celle-ci, je serai obligé d'aller poser quelque chose ici. Et à ce moment-là, le 7 devra sortir. Et en coloriant ici, je vais déconnecter ceci du reste. Je vais quand même mettre de la couleur pour qu'on voit. Si je noircis ceci, automatiquement le 7 va passer par là. J'en suis à 5, j'en suis à 6. Et forcément, il faut qu'une région prenne celle-ci, donc ça sera le 7. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ce groupe ici va être déconnecté. Donc ça n'est pas possible. Donc c'est encore le 7 qui est ici. Et ce groupe, et ce groupe, pour sortir, est obligé de passer par là. Ce groupe doit encore se propager, donc il est obligé de passer ici et là. Et là, ça y est, ce groupe de 7 est terminé. Je peux le délimiter comme ceci. Vous voyez que ce groupe de 2, maintenant, pour le moment, est isolé. Je suis obligé de le prolonger pour aller le connecter à ce qui dépasse. De même, cette partie-là, pour le moment, n'est connectée à rien. Donc, je suis obligé de le faire sortir par ici. Maintenant, ce 5 doit continuer. Donc, je vais forcément mettre ici, prendre une case ici et une case là. Cette partie-là doit sortir pour rejoindre le reste. Donc, je vais devoir colorier cette case et cette case. Maintenant, ce 5, il lui manque encore une case. Ça va être soit ici, soit là. Mais vous voyez que peu importe que je le mette ici ou là, de toute façon, ça ne prendra pas ceci. Et ceci sera une case qu'il faut colorier, puisqu'elle sera à la frontière de cette région avec les 5. Donc je dois colorier cette case de toute façon. Cette case-là, est-ce qu'elle peut être avec le 7? A priori, oui. Alors ce qui est sûr, c'est que je suis obligé de mettre celle-ci dans la région 7. Parce que si je ne la mets pas, vous voyez que là j'en ai 5 et j'en ai une 6e ici. Et si je colorie cette case, ça va être bloqué. Donc je suis obligé d'inclure ça dans le 7. La question c'est est-ce que je le termine ici ou là? Si je le termine ici, je vais connecter les choses là. Si je le fais ici, je vais connecter les choses là et je mettrai le 5 ici. Pas évident, je pense qu'il faut que je m'intéresse à ce 5 pour savoir comment je solde les choses. Alors ce qui m'intéresse à ce stade, c'est que ce carré de 2 et ce carré de 2 ne peuvent pas être complètement noircis. Et
lui, là, il ne peut pas aller jusque-là. Il n'y a plus qu'une case à ajouter. Et encore moins jusque-là. Donc, il va forcément y avoir dans cette région avec les 5, quelque chose là-dedans, quelque chose là-dedans. Et par ailleurs, il va falloir connecter avec ça. Et bien, la seule manière, donc il va falloir connecter ces deux 5 ensemble. Donc, il faut forcément passer quelque part là-dedans. Donc, il faut noircir une case par... Non, pardon, il ne faut pas noircir. Il faut mettre un 5 quelque part là-dedans, un quelque part là-dedans, un quelque part là-dedans. Et la seule manière de faire ça, c'est comme ça. Ce qui veut dire que je vais pouvoir colorier les cases autour de ce 5, de cette région. Et maintenant, je sais que ce 5 doit terminer ici pour éviter d'avoir complètement colorié un carré de 2. Donc, je ferme ici. Et maintenant, le 7 se termine là. Donc, je vais colorier cette case et mettre le dernier 7 ici. Et maintenant, ce problème est résolu. Alors, évidemment, je l'ai résolu en beaucoup plus de 2 minutes 40. Mais c'est vrai que j'ai donné certaines explications qui ont pris plus de temps que si je l'avais résolu sans donner d'explication. Troisième problème, celui-ci composé par Isaac Bulten. Est-ce que j'avais signalé que c'était de Grant Fikes précédent? Bon, Grant Fikes et Serkan Yörekli sont vraiment des habitués de la chaîne. À chaque fois que je propose un jeu de logique que je n'ai pas encore proposé sur la chaîne, presque toujours il y a un problème facile d'initiation de Serkan Yörekli ou de Grant Fikes, et souvent des deux. Et bien on va appliquer les mêmes logiques. On isole le 1. On isole le 1. Je suis obligé de colorier cette case, sinon elle est toute seule dans son coin. Le 3 et le 4 doivent être séparés. Je dois séparer le 5 et le 4 comme ceci. Et si on regarde ce 2, il y a une logique que j'ai déjà présentée dans le problème précédent, qui est que la deuxième case va être soit ici, soit là, et dans les deux cas, ceci est à la frontière, donc on doit colorier. Alors oui, j'ai oublié de préciser les temps de référence. 1 minute 30 pour le Grandmaster, 5 minutes pour un expert, donc celui-ci devrait me prendre quand même un petit peu plus de temps. On fait sortir les cases coloriées du cul-de-sac. Voilà, c'est fait. Et maintenant, là, il va falloir vraiment utiliser cette règle. Il va falloir utiliser très fortement cette règle de quoi? Cette règle du carré de 2. Regardons ce carré de 2. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ne soit pas colorié? Quelle région peut atteindre ce carré de 2? Ce 3 ne peut pas, il peut aller seulement jusqu'ici. Le 5 ne peut pas, il peut aller seulement jusqu'ici ou là. Même chose pour le 4. Le 8 ne peut pas passer parce qu'il ne peut pas longer le 7. Le 8 ne peut pas passer ici. Ça doit être des régions qui ne se touchent pas. Donc il n'y a que le 7 qui peut venir jusqu'ici. Et on peut voir que ça lui prend déjà 6 unités. Donc il ne peut pas faire de détour, il ne peut pas faire quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a une seule case de liberté, ça ne permet pas de faire un détour. Donc je suis obligé en fait de donner au 7 toutes ces cases-là. Ce qui ne suffit pas à le saturer. C'est déjà ça. Et on voit que je ne suis pas très économique dans mon écriture puisque je mets cette barre qui n'est pas dans ce 7. Ça fait 4 mois que je fais cette chaîne, c'est la première fois que je fais cette remarque. Bon, on peut remarquer que le 4 et le 7 ici sont séparés. Ce qui veut dire que le 4 doit devoir sortir par ici. Et ce nouveau 4, je dois à son tour le séparer du 7. Donc je dois continuer de faire sortir le 4. Et là maintenant, le 4 ne continuera pas comme ça. Je dois le séparer du 7. Ce qui fait que la dernière case sera ici ou là.
Et par la même logique que le 2, je peux colorier cette case. Ce 5 doit sortir. Je dois le déconnecter du 3. Le 5 doit continuer de sortir. Mais il ne peut pas continuer vers le bas, sinon il va toucher le 7, donc il doit continuer comme ceci, et encore comme ça. Donc on va les délimiter. Cette case ne peut pas rester isolée, donc on la fait descendre. Et qu'est-ce qui va se passer par ici ? Ah, bah le 5 est complet, je n'avais pas fait attention. Donc, je colorie ceci et cela. Maintenant, ces deux-là, pour le moment, sont isolés, donc il faut qu'ils sortent pour aller rejoindre quelque chose. Et là, c'est le drame. Ouais. Là, c'est le drame. Ah, erreur de logique. J'ai fait une erreur de logique. Voilà. Alors, je ne vais pas recommencer la vidéo. Alors, j'explique où est le problème. Le problème, c'est que donc, pour que ces cases rejoignent quelque chose, je suis obligé de passer par là. Et je n'ai plus assez de place pour ce 3. J'ai ces deux cases, mais ça va toucher le 2. C'est donc que j'ai fait une erreur de logique avant. Et l'erreur de logique, ça a été de tracer tout ce chemin pour le 7, alors que mon idée, c'était que le 7 devait empêcher tout ceci d'être noirci, ou d'être colorié, mais je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à cette case. Je peux aller jusqu'à cette case-là, en faisant ça, par exemple, en faisant ça, en faisant ça. Et effectivement, en mettant le 7 comme ceci, je suis arrivé à une contradiction. Alors, je ne pense pas qu'on soit obligé de faire tout ceci pour arriver à la contradiction et conclure que le 7 ne va pas jusque-là. Mais en fait, peut-être que si. En fait, j'en sais rien. Mais donc, c'est pas ça que j'étais censé faire. Ce que je suis censé faire, à mon avis, c'est prolonger ce 5. Donc, la logique sur le 5, pour le début, était relativement correcte. Donc, je sépare le 5 du 3. Ah, et cette case, maintenant, ne peut pas être coloriée, donc elle va avec le 2. Voilà ce qu'on est censé faire et pas ce que j'avais fait. J'isole le 2 du reste. Je dois faire sortir le 3. Et je vais le faire sortir de ce côté, parce que si je ne le mets pas là, je serai obligé de colorier ces deux cases et de créer un carré de 2. Donc le 3, je le sors par ici. Je colorie ici et là pour délimiter le 3. Maintenant, le 5, je dois le faire sortir. Et là, même chose. Ici, je ne peux pas tout colorier, donc il y a au moins une de ces deux-là qui va être dans une région. Le 4 ne peut pas faire le tour pour arriver jusqu'ici. Le 7 ne peut pas monter jusque-là, puisqu'on est déjà à 6 ici. Le 8, il est beaucoup trop loin, et puis le 3 et 4, n'en parlons même pas. Donc le 5 va devoir rejoindre une de ces deux-là. Mais s'il veut rejoindre celle-là, sans passer par là, il va falloir faire le tour, et ça occupera bien plus de 5 cases. Donc c'est ici qu'il empêche le carré de 2. Et maintenant, je ne peux pas le faire aller là, sinon ces deux cases vont être isolées. Donc, pour ne pas isoler ces deux cases, je les fais sortir. Et le 5 doit utiliser une de ces deux-là. Et je pense qu'on verra plus tard laquelle. Ça, je dois le faire sortir. Pour éviter d'avoir un cul-de-sac, je le fais comme ceci.
Et maintenant, effectivement, le 5 touche ici ou là, donc il est impossible que le 7 aille jusqu'ici. Il est impossible que le 7 aille jusqu'ici, parce que sinon, donc il ne peut pas faire un détour comme ça, on l'avait déjà dit, ça ferait 4, 5, 6, 7, 8. Et puis s'il touche ici, il pourrait éventuellement venir ici, mais il ne peut pas venir ici. Parce que sinon, il serait obligé de passer par là, et donc il toucherait le 5 ici ou là. Donc ça n'est pas atteint par le 7, ça n'est pas non plus atteint par le 5. Donc ça, c'est une case coloriée. Et donc maintenant, la seule case là-dedans qui peut être touchée par le 7, c'est celle-ci. Et on est obligé d'arriver par ici. Mais je ne peux pas mettre le 7 ici, sinon la partie coloriée ici va être déconnectée. Je rappelle qu'il reste un 5 à mettre, il sera là, et entre le 5 et le 7, cette partie-là va être déconnectée du reste. Donc je ne peux pas mettre ce 7. Ça, c'est forcément une case coloriée qui va permettre à ce qui est ici de sortir. D'ailleurs, je suis obligé de colorier celle-ci aussi. Donc je suis obligé de placer un 7 ici et un 7 là, au minimum. Et pour éviter d'avoir un bloc de 2 sur 2 ici, je mets le 5 là. Et maintenant, je vais pouvoir colorier ceci. Quoi ? Ah non, encore fait une erreur de logique. Non, ça c'est correct. Mais je l'ai fait passer par là, mais ça peut passer par là. Alors, je vais montrer. Donc, quand je l'ai fait passer par là, j'arrivais à cette conclusion. Et j'arrivais à la conclusion surtout qu'ici, je n'ai pas assez de la région de longueur 7 pour aller jusqu'ici. Donc, je suis obligé de colorier, je crée un carré de 2. Donc, c'est qu'il y avait un problème. Alors, on voit que je ne suis vraiment pas à l'aise sur ce genre de... Voilà pourquoi je les plante toujours dans les grands prix. Je fais des erreurs de logique. Il faudra que je pratique encore. Il faudra que je fasse des vidéos pour que vous me voyiez galérer. Donc c'est si je suppose que ça passe par là que j'ai un problème. Donc en fait, ça doit passer par là. Donc le 5 se termine ici. Je mets ça. Ça, je le colorie parce que le 7 ne peut pas venir jusqu'ici. Et par contre, je suis obligé de mettre le 7 là pour éviter d'avoir un bloc de 2. Et je mets un 7 ici. Alors, on pourrait dire peut-être que le 4 peut venir ici. Mais non, parce que si le 4 vient ici, le 7 va le toucher. Et ça, c'est pas possible. Et maintenant, donc on en a 4 ici, un là, il en faut encore 2, c'est forcément ces deux-là. Et je vais pouvoir donc colorier le contour du 7. Je suis obligé de colorier ici pour que ça puisse sortir. Et maintenant, ce 4, on le fait sortir au moins comme ceci. Donc le dernier est ici ou là. Dans les deux cas, je peux colorier cette case. Bon, tout ça, c'est pas une mince affaire. Hein. J'ai quand même pas mal cafouillé. Mais là, à ce stade, il me semble que c'est correct. Alors, comment est-ce qu'on continue ? Ben, on va continuer avec le 8. Mais alors, de quelle manière ? Ah, déjà, cette partie-là doit aller se connecter au reste, donc je suis obligé de colorier ici. Je vais le faire un peu plus proprement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le 8 ? La question, c'est comment est-ce qu'on atteint les carrés qui sont là ? Mais en fait, le 4 peut venir ici.
Alors, il y a des vraies questions là-dedans. Déjà, là-dedans... Ah, ça, cette case... Non. Non, ici, c'est pas un carré de 2, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'en est un. Ça pourrait être un carré de 2, donc il y a au moins une de celles-là qui n'est pas coloriée. Et ça, c'est inaccessible à ce 3. C'est aussi inaccessible aux autres chiffres. Parce que ce 3, le plus loin qu'il peut aller, c'est là ou là. Enfin, bref, il ne peut pas aller jusqu'ici ni jusque-là. Donc c'est forcément le 4 qui va atteindre ceci. Et il ne peut pas faire le tour pour aller chercher ça. Il est obligé de passer par là. Qu'il aille jusqu'ici ou non, il est obligé d'aller jusque-là. Et de même, il ne peut pas faire le tour pour atteindre cette case. Si je fais le tour, ça fait 5 cases. Donc on est obligé d'avoir ça. Et maintenant, cette partie qui est là, elle doit se connecter au reste. Donc je suis obligé de colorier ceci. Et maintenant, si je colorie ceci, je vais être obligé de mettre un chiffre là. Et ça ne pourra être que le 3. Ce 4 n'a plus assez de cases pour aller jusqu'ici. Et vous voyez que donc si je ferme le 3 comme ceci, cette partie-là va être déconnectée. Donc, c'est le 3 qui vient ici. Et pour pouvoir sortir, je suis obligé de colorier ceci. Ce qui veut dire que le 3 va se terminer ici. Je colorie ça et je colorie ça pour que cette partie-là puisse sortir. Maintenant, le 4 va avoir son dernier carré ici ou là. Mais lequel? Mystère. Alors, comment est-ce qu'on va conclure ça? Évidemment, les habitués, les pros de ce genre de jeu voient tout de suite la manière de faire. Ça n'est pas mon cas, comme on l'a remarqué, pas seulement avec les erreurs que j'ai faites, mais avec mon manque d'aisance. Regardons ça, ici. Ça, c'est inaccessible à ce 4, puisqu'il peut aller au maximum ici ou là. Là, il y a un carré, je vais l'entourer en bleu. Alors, comment faire pour aller jusque-là? Lui, il ne peut pas. Il peut avoir qu'une case ici ou là. Lui, il ne peut pas. Il peut avoir une case ici ou là. Lui, il ne peut pas. Donc, c'est le 8 qui doit s'y coller. C'est le 8 qui doit rejoindre ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est comme tout à l'heure. Il ne peut pas faire plus de détours. Il va arriver ici, ou bien 7, 8, comme ça. Mais il ne peut pas faire un détour ici. Et je parle de faire un détour parce que si je mets le 4 ici, le 8 va être obligé de faire un détour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il n'arrivera pas jusque-là. Donc c'est pas possible. Donc le 4 doit s'achever ici. Je vais donc pouvoir colorier ça et ça. Et maintenant le 8, donc j'ai dit qu'il pouvait arriver ici ou là, mais il ne peut pas arriver jusqu'ici. Donc ça, je suis obligé de le colorier aussi. Ah, et maintenant, ça nous permet de décider que le quatrième du 4 est ici et qu'on colorie ça. Et maintenant, donc cette partie-là est connectée pardon, à tout ça. Cette partie-là ici, elle n'est pas encore connectée à tout ça, ni à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le 8 donc, va devoir passer quelque part par là, tout en laissant la place au 4. Ah, mais il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, eh bien, il y a toute cette partie-là qui est déconnectée. Donc cette partie-là, il faut encore qu'elle puisse sortir et elle peut venir ici. De toute façon, si je mets un 8 ici, je suis obligé de passer par là.
une case de liberté, ça ne permet pas de faire un détour. Donc ça, je suis obligé de le colorier. Ce qui veut dire que la seule manière de faire les choses, ça c'est inaccessible au 4, donc c'est le 8 qui va venir. Et la seule manière de venir, c'est de faire ça. Donc maintenant, je suis obligé de colorier tout ce qui contourne le 8, comme ceci. Le 4 est obligé de venir là. Et de toute façon, je suis obligé de connecter ici. Et il reste pile les 4 cases pour le 4, comme ceci. Et voilà qui conclut, non sans grand détour, ce problème de Norikabe, que je trouve pas si facile. Alors avant de clore cette vidéo, je vais signaler que l'auteur voulait faire quelque chose d'un petit peu arithmétique. Vous voyez que là, il y a un 4 et un 8. 4 plus 4, 8. 3 plus 4, 7. On a 2 plus 3, 5. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 1 plus 3, 4 aussi. Enfin, il y avait des petits jeux d'arithmétique pour arriver à ça. 2 plus 5, 7. J'imagine. Bref. Ah oui. D'accord. Ouais. Bon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.